Toute cette semaine, nous sommes à l'âtre à Manom en compagnie de Sylvain le chef. On va réaliser la première recette de cette semaine autour de la noix de Saint-Jacques. Donc c'est les premières de la saison. On va faire quoi avec ça, Sylvain? Alors on va la travailler, elle est tellement belle, on va la travailler à cru. On travaille la dieppe autour de la truffe. D'accord. Donc Saint-Jacques et truffe. Saint-Jacques truffe. Donc on va travailler la Saint-Jacques, hein, c'est ça, c'est les premières de la saison d'ailleurs pour nous, en carpaccio. En carpaccio. D'accord. Donc là, tu les as déjà... Voilà, donc la coquille fraîche qui sont arrivées ce matin. Alors on travaille principalement les Saint-Jacques de Dieppe, normande. Ok. Très belle qualité, on est en 3-4, donc des beaux calibres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est de la belle... C'est de la belle Saint-Jacques fraîche. Oui. Là, on a une texture, on a de la mâche. Puis là, on est... là, ça y est, de toute façon, la saison a commencé. La saison a commencé, octobre. Parce que c'est ça, c'est quoi la saison de la Saint-Jacques? Octobre-mai. D'accord. Octobre-mai, on arrive à avoir la Saint-Jacques, mais là, on est vraiment sur la... Et puis là, on est vraiment en novembre, comme ça, on est vraiment au top, parce que c'est là où on le voit, les gabarits sont vraiment beaux. C'est gabarit, pas trop de corail. Donc là, on est vraiment sur la belle Saint-Jacques. T'en comptes 1,5 par personne, hein, c'est à peu près ça? Oui, c'est ça, hein? 1,5 par personne. Oui, ça peut être office de... Sur un gros menu, une petite entrée, ou vraiment... type amuse-bouche, quoi. Type amuse-bouche, oui. Donc ça, c'est voilà. bon. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, au niveau de l'assaisonnement, oui. Moi, j'utilise un poivre 5B. Ok. La fleur de sel. D'accord. Donc tout pour simplement. avoir aussi le côté croquant. Ouais. Donc il va assaisonner, mais apporter aussi un peu de texture. Texture sur du croquant. Le poivre 5B, qui est parfumé. Pour la vinaigrette, un vinaigre balsamique à la truffe. D'accord. Exceptionnel. Une huile de noisette. Et pour amener un peu d'acidité, avec le poisson, moi j'aime bien, j'ai rajouté un jus de yuzu. D'accord, donc c'est en gros noisette, yuzu pour la petite touche d'acidité et ce produit-là, donc qui vient du sud de la France, qui est aromatisé à la truffe pour faire le rappel puisqu'on aura de la truffe autour après de la qu'on va truffe. mettre. Voilà. Là on est sur un vinaigre balsamique blanc. Alors pour commencer autour de la truffe, là on a un beurre truffé. Donc on va faire un petit pain de mie. Donc tu vas faire une petite toast. Donc là, tu as en porte-piécé un pain. Un pain de mie traditionnel. Et là, tu as un beurre à la truffe. Un beurre à la truffe noire du Périgord. D'accord. On va simplement poser dessus pour donner un peu de mâche. Ok, que tu vas mettre dessus. Trop bien, j'adore. Pour ramener un petit peu de croquant, je mets aussi des noix de cajou truffées. D'accord. Donc là, on est toujours dans la même truffe. Et là, on va ramener vraiment de la texture. Oui, un petit peu de croquant. Voilà, moi, et quitte à ramener du croquant, autant on reste... Alors, tu avais mis de l'huile de noisette. Oui. Donc là, on reste dans la cajou, donc le fruit sec. Moi, sur ma cuisine, souvent, quand on construit un plat, on essaye de jouer sur les textures et les températures. C'est pour ça que là, autour de la truffe, on va avoir du croquant, joue la texture, quoi. Et au niveau de la température, on va jouer avec une température ambiante et une glace à moins 18. On va mettre un peu d'astinacres, qui a le goût naturellement de réglisse, fenouil, anis. D'accord. Moi, j'aime bien associer la Saint-Jacques avec cette petite pousse. Ça va ramener un peu de fraîcheur. Et tout ce qui est fenouil et yuzu, ça match à merveille. C'est vraiment pour avoir donné une petite touche un peu frais. Oui, puis en plus, ça apporte la petite touche de verdure. Voilà, un peu de... Après, à la maison, si c'est compliqué, de la nette, ça fait le taf aussi. Alors, on a réalisé une glace. Donc, une glace, nous, on fait des glaces sans jaune d'œuf. On est sur une base de lait, poudre de lait. D'accord. Des poudres qu'on appelle de l'axanchan pour lier. Ok. Et pourquoi c'est tout noir comme ça? Alors, ça, c'est la truffe. Ah, donc c'est une glace à la truffe. C'est une glace à la truffe. Donc là, on va rajouter notre truffe. La truffe fraîche. Ouais, c'est une recette de Noël là que tu nous as fait. Oui, c'est vraiment autour de la truffe, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc là, une petite tuile. Oh, c'est trop beau. Donc là, on n'a plus qu'à goûter. Plus qu'à déguster. On y va? On goûte, c'est beau. Hein. Oh, t'as pas envie de casser tellement c'est beau. Bon, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, hein, voilà, c'est ça, d'avoir la fameuse bouchée parfaite. C'est ça. C'est vraiment top. Alors, je t'avoue, Sylvain, j'avais peur qu'en mettant tout à la truffe, ça fasse un peu too much. Et en fait, c'est vraiment top. Et je suis assez bluffée, tu sais pourquoi? Parce que ta petite touche d'acidité, et en plus, là, j'ai pris également la petite touche un peu réglisse, ça calme le côté des fois un peu trop fort. Bah, la truffe, ça reste quelque chose de fort. Hyper prononcé. Et j'avais peur que ça masque trop la Saint-Jacques. Trop la Saint-Jacques, oui. Alors déjà, c'est une Saint-Jacques qualité qui est top. Bon, mais vraiment, la petite vinaigrette,
Elle fait apporte beaucoup. vraiment. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire ce carpaccio avec cette vinaigrette, vinaigrette-là. avec la Ouais. petite touche citronnée, yuzu, Citronné qui etc. va ramener beaucoup d'acidité. Exactement. Et qui va casser ce ouais. goût fort de Et truffe. Ouais. franchement, c'est hyper bien équilibré, c'est top. Je suis assez surprise et bluffée. Bravo. Merci. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur des girolles, c'est la saison. On va partir sur une poêlée de girolles avec un cappuccino de pommes de terre et une viande d'exception, un bœuf wagyu version brezzaiola. Donc, on va commencer par quoi? Le siphon de pommes de terre? Siphon de pommes de terre. C'est ça? Alors, siphon de pommes de terre, moi, ma recette, elle est assez simple. C'est 3,69. Donc, on est sur 302 pommes de terre purées. D'accord. Donc là, la pomme de terre, tu la cuis comment? En Alors, robe des champs? En robe des champs. Tu Pour retires pas la avoir de peau l'eau. et écraser de pommes de terre. C'est ça. Ok, Voilà. tout Je simplement. la cuis pas dans l'eau pour amener de l'humidité. Elle est Mm. cuite au fond en robe des champs. D'accord. Voilà. Un peu comme les gnocchis, quoi. Mm. Préférable de prendre une pomme de terre à purée. Ensuite. Alors là, on a 300 g de lait et entier, si possible, et Oui. 300 g de crème. D'accord. Et ensuite, on va sur le chaud. Voilà, on va sur le chaud. Sel, poivre, et après je vais juste mixer. Et on D'accord. va un tout petit peu lier cette masse-là avec de la xanchan. D'accord. Xanchan, donc une poudre. Oui, oui. Un Ok. épaississant. Alors, si j'en ai pas, moi, à la maison, je fais comment? Alors si ça ne marche pas, on peut rajouter un blanc d'œuf. Donc là, pendant que ça chauffe, tu as également donc, préparé en amont une petite poêlée de girolles. Donc, tout simplement, des girolles que tu as fait revenir avec quoi? Je vois, il y a des petits... C'est quoi? Oignons, échalotes? On est sur oignon et Ok. persil plat. D'accord. Voilà. Oignons et persil plat. Donc, Beurre petite demi-sel. poêlée, Voilà. tout simplement. Tout simplement. Donc là, on est sur une recette végétarienne, mais tu voulais me faire découvrir un produit qui est juste là. C'est ça. C'est quoi? C'est une charcuterie? Alors on est... c'est une charcuterie un peu, oui. On est sur une base de charcuterie très complexe. On est sur une viande d'exception qui vient du Japon. On est sur le D'accord. fameux bœuf wagyu, Ok. accompagné donc en grade 5, qui sera un peu dans la version brezzaiola. Donc on est moitié charcuterie, moitié viande crue. Ok. Et donc, tu as décidé de le présenter en petit toast, hein, c'est ça? Sur un toast que D'accord, j'ai, donc pain de mie que tu as fait revenir. pain de mie beurré légèrement Et donc, aillé. il sera à côté. Puis, Oui. Eh, t'en mets, toi. Hein. On est généreux. T'avais envie de me faire plaisir. Sinon... On est généreux. Super. Et donc, après, on dresse dans la foulée notre cappuccino. C'est ça. Donc là, on La a nos poêlée de petites girolles. girolles. Ouais. On va y rajouter donc un peu de châtaigne, la côté gourmand de la châtaigne. Bah, c'est vrai que châtaigne et girolles, en général, Ça match. match. Et enfin, Le notre fameux- siphon de pommes de terre. Siphon de pommes de terre. Donc là, l'idée, c'est un peu de recouvrir pour faire comme un effet un peu de surprise, Voilà. c'est ça? Comme on l'annonce, nous, au cappuccino, donc on est vraiment sur quelque chose qui est complètement comme ça. Les gens vont aller chercher la gourmandise. Et C'est au fil des bouchées que tu découvres ce qu'il y a dedans. voilà. On va finir avec un vieux parmesan D'accord. de 36 mois d'affinage. Waouh. Vraiment sur un vieux parmesan. Super. Voilà. Donc le cappuccino, pommes de terre, Génial. girolles, châtaigne avec le petit toast. Eh ben super. Tu On va goûter accompagneras. ça. Et voilà. On y va, on goûte? On goûte. Bon, allez. Pareil, hein, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Waouh, c'est gourmand. La gourmandise. Avec le petit parmesan là au-dessus, c'est à tomber par terre. On est vraiment dans la recette hivernale, hyper réconfortante, gourmande. La pomme de terre, le petit parmesan, les petites girolles, la châtaigne, c'est excellent. Je vais goûter cette fameuse petite tartine, mais je pense que le match doit bien fonctionner. Produit un peu voilà, terre, on reste. Ouais. Et ce sur qui la- est sympa, c'est que c'est une recette, comme toi tu le proposes, qui peut être végétarienne. Et puis pour les plus gourmands, tu Pour peux les plus rajouter gourmands, pour rajouter, effectivement voilà. une petite charcuterie un peu charcuterie. sympa, quoi. Et on précise que bien évidemment, le siphon est chaud. Toi, tu l'as maintenu au bain-marie à Voilà, température. on est à 70 degrés, Voilà, on je est le version vraiment précise. cappuccino. Mm. Je vais goûter la petite tartine. Waouh, c'est surprenant. Je suis assez bluffée parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça. C'est la première fois que je goûte un produit qui est entre un carpaccio et une charcuterie. Parce que tu n'as pas le goût de la charcuterie, c'est plutôt l'apparence de, mais C'est tu as ça. quand même ce goût de carpaccio de viande Carpaccio crue. de quoi. cru, oui, c'est ça. Ouais, c'est top. Franchement, C'est un bon compromis, ouais. c'est excellent. Et tu vois, le wagyu, c'est
moi, une viande comme ça qui me plaît moins, je la préfère comme ça. Voilà. Le gras, on le sent moins. Ouais, top. Franchement, belle recette. On fait quoi ensuite, Sylvain? Alors, on va partir en Alsace avec un poulet fermier, un suprême de poulet fermier, céleri et un grand classique sauce mori et vin jaune. J'adore. On commence donc par notre La volaille. volaille. Donc, mon choix a été de prendre le suprême. Ok. Suprême. Donc là, on part en Alsace. Poulet fermier. Oui, Donc, j'enlève juste le manchon oui. pour avoir vraiment le filet, Mhm. le meilleur. Alors, t'es allé jusqu'en Alsace? Il Alors- n'y a pas de volaille dans le coin? On a de la très bonne volaille ici dans le coin. J'en ai déjà fait à la carte de la Ok. volaille justement de Neuf Chefs. Mhm. Très belle volaille aussi. Là, c'était pour changer. J'aime bien cette volaille. On est sur un label rouge en IGP. Oui, et t'avais puis, envie de changer un peu et voilà. de découvrir un autre produit, Voilà. quoi. Et Qui puis est tout l'Alsace- aussi bien. Voilà, tout oui. aussi bien pour changer, pour un peu Et puis, avoir bon, ça des- va, l'Alsace, c'est pas trop C'est ce que loin j'allais non dire. On plus. n'est pas vraiment trop loin. Ouais, ok. Voilà. On reste dans le Grand Est. On reste dans le Grand Est. Voilà, donc bien sûr là, on va les faire rôtir. D'accord, donc on garde bien la peau et on va passer sur le chaud. Voilà. Et bien sûr, tout ce qui est manchon, Oui, on garde pour faire la fameuse sauce. ça marche. Donc là, tu as pris une poêle à crêpes Une poêle à crêpes. pour cuire de la volaille. Pour cuire la volaille, c'est une première cuisson, c'est juste la saisir. T'as cru que c'était la chandeleur ou quoi? Je rigole, je te taquine, je t'avoue, je fais plein de trucs dans ma Effectivement. poêle à crêpes quand elles sont bien. Quand elles sont Franchement. encore bien, voilà, Ouais, ouais. effectivement. Donc là, on va juste saisir côté peau, toujours en D'accord. premier. Donc là, de toute façon, l'objectif, c'est de bien saisir ta viande Bien sûr. pour avoir une belle coloration. C'est ça. Et de toute façon, on terminera la cuisson Au four. D'accord. au Voilà, four. au four. Donc dès que tu as une belle coloration, On retourne. hop, on retourne donc côté chair. Côté chair. Pareil pour obtenir une belle coloration. couleur. On va pas pouvoir finir au four. Donc sachant que là, moi, tu me conseilles de la cuire au four. Donc Oui. à cœur, elle doit être à combien? Enfin, pendant combien de temps et à combien au four? Alors, le mieux, c'est d'avoir une sonde. D'accord. Pour pas se tremper. Au four, il ne faut pas un four trop chaud, parce que sinon, on va agresser les chairs. C'est là qu'on va sécher la viande. 160 degrés. D'accord, Essayez de mettre une sonde. Je pense qu'entre 5 et 8 minutes, d'accord, ça devrait être bon. Il faudrait arrêter la cuisson pour avoir une viande vraiment cuite parfaite à 57 degrés. d'accord. La sortir du four, Et je la laisse un peu tirer. voilà, mettre un petit aluminium et la ok. laisser tirer 5 minutes avant de la déguster, que la température va arriver à cœur. L'idéal, c'est 59 degrés. On est D'accord. sur une cuisson parfaite. Ok. On va mettre au On four. a une belle coloration de chaque côté. Donc là, on termine la cuisson. On termine la au cuisson four. au four. Donc là, pour accompagner notre volaille, donc tu es parti sur... c'est quoi ça d'ailleurs? Céleri. D'accord. Alors, céleri rave en Ok. boule. Donc, Que tu as en épluché. porte-piécé. Voilà. Donc là, tu as fait une première cuisson. Première cuisson. Donc, juste rôti au beurre et assaisonné. D'accord, tout simplement. Et on va les remettre à température, c'est ça? C'est ça. Et carottes, là, elles sont quoi? Blanches? Juste blanchi. D'accord, On ok. les a épluchés, on les a blanchis. Donc là, on passe sur le chaud. Je prends ça, hop. Donc dans une poêle, tu fais fondre un petit peu de Un beurre. petit peu de beurre, voilà. Donc là, tu récupères tes petits palets de céleri. Et là, l'idée, c'est de les remettre à température. Température. Moi, à la maison, j'ai simplement à faire ça avec du beurre, cuisson, tranquillement à la Tranquillement à la poêle, poêle. hein, pour avoir cette belle coloration. Et tu me dis quand je te passe les carottes. On peut les mettre. D'accord. Donc je te mets Voilà. les carottes avec. Donc voilà, donc ça sera la garniture. Et donc là, tu as une sauce. La sauce. Donc vin jaune et mori. Vin jaune et Donc mori. tu as récupéré la carcasse de ton poulet. Oui. Tu as fait un fond de volaille C'est ça. que tu as laissé réduire. Bien réduire. Ok, ensuite, tu le... Légèrement crémé. D'accord, tu le crèmes légèrement. Tu ajoutes tes moris. Les moris. Vin de jaune. l'infusion. Et vin jaune, on est vraiment sur à l'envoi. D'accord, ah Parce ouais. que je ne refais pas cuire le vin jaune parce qu'après il perd toutes ses valeurs D'accord, nutritives et le goût. Donc là, juste on fait avant une- l'envoi, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on va laisser nos légumes se remettre en température. Le poulet sera cuit, donc on n'a plus qu'à dresser et à goûter. C'est ça. Tu repars un petit peu. Voilà, on repart voilà, un peu. ta volaille. Donc on met Le notre céleri. petit palet de céleri, la carotte, donc ta volaille la volaille. qui est magnifique. On va mettre coupeau de foie gras. D'accord. Super. La petite tuile. La petite tuile. On rajoute C'est
fait quoi ça? Alors, un peu de végétal, de la poudre d'épinards. D'accord. Donc c'est pour la petite touche de déco. La petite touche de déco. Et là, la partie gourmande, on a travaillé les verres de blettes au beurre noisette, qui va ramener beaucoup de gourmandise. Donc des blettes que tu as fait blanchir Blanchir, et après que tu as mixé avec un beurre noisette. c'est ça. Ok. Ça va porter une petite touche herbacée. Herbacé, voilà. Alors, on va finir la sauce vin jaune et mori. Oui, ce que tu me disais, tu la mets vraiment au dernier moment. Dernier moment pour garder vraiment Ouais, tous ouais. les arômes du vin. Hop. Tu veux que je mélange? Oui. Hop. Et donc là, après, je te laisse Et après, saucer. la partie gourmand. Parfait. Bon, bah, on dresse la deuxième assiette et on goûte. Et voilà, Bon, bah, c'est parti. Hein. c'est parti. C'est divin. Alors déjà, au niveau de la cuisson, la volaille est absolument pas sèche. On est sur un produit top qualité. Là, j'ai pris avec le petit bout de foie gras, la petite sauce. Je t'avoue que quand tu as mis le vin jaune, je me suis dit, oula, c'est un Ça peu va lâché, sortir. Sylvain, ça envoie. Mais c'est parfaitement dosé avec les moris, la petite sauce. C'est excellent. On est vraiment sur une recette, bah là, vous pouvez faire ça à Noël, tu vois. Tu me donnes des idées déjà pour Noël, c'est vraiment Ça peut être un cool. plat de Noël, oui, effectivement. C'est excellent. Franchement, vraiment, On la peut sauce partir est sur du divine. chapeau à la place du... Et on est sur un Non, c'est plat de top. Noël. Franchement, bravo. Je suis bluffée. Merci beaucoup. Ensuite, on va faire quoi? Alors, le fromage. La partie fromagère, on fait des préparations fromagères à base de vieux comté, D'accord. une émulsion au foin et de la poire nachi. Alors, donc on va commencer. On va utiliser donc une poire, hein, c'est ça? La poire, voilà, une poire nachi. D'accord, ok. C'est quel type de... Alors, c'est une poire japonaise. Ok. Au niveau de la dégustation, au niveau du goût, on est sur un mélange de pommes et poires ensemble. Ah oui, ok. Ouais, Je connais très pas du tout. particulier. Ça marche. Voilà. Alors, si on n'a pas ça, à la limite, à la maison, soit on prend quoi? Une poire William, une pomme? À la limite, prendre une de chaque et faire un mélange. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand je te pose la question, je me dis, bah, le En mieux, même c'est temps. tu prends une poire, une pomme, tu mélanges, tu fais une brunoise et on obtient ça. Et on quoi. obtient ça. Ok. Voilà, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est de couper des petits dés. On est sur une brunoise. Et sachant que, donc là, tu as travaillé un fromage, parce que ça, c'est au resto. Toi, tu proposes justement, pas de chariot de fromage, mais un fromage travaillé, quoi. Voilà, on est on a le traditionnel assiette de fromage avec 5 sortes de fromage, mais on propose toujours une alternative avec Ah, une c'est préparation bien, j'aime fromagère. Le comté. Donc là, le comté, notre choix, on est vraiment sur un comté d'exception. On travaille avec la maison Mons, D'accord. donc un meilleur ouvrier de France affineur. Ok. On est sur un vieux comté de 30 mois d'affinage. D'accord. Donc on est sur quelque chose qui est très goûteux, D'accord. Qui est assez salé, du coup. qui est assez salé, Mhm. corsé au niveau du goût. Là, la même chose, on va faire... Une petite brunoise. Ce qu'on va chercher, c'est qu'on arrive à prendre la bouchée parfaite avec l'ensemble. Hop. Et là, donc, comme la poire, En petit dé. un petit dé, à peu près de la même taille, d'ailleurs. Ensuite, Ensuite, pour le montage, donc on va placer On au va fond de placer. notre assiette donc notre poire. la fameuse poire, on va un peu l'assaisonner avec une petite confiture, comme je disais. D'accord. Donc ça, c'est un produit du coin. Vraiment produits locaux, on est à 30 mètres, une petite boutique autour du pot. Une dame que je connais très bien qui fait des confitures un peu particulières, très peu sucrées. Donc là, on est sur une confiture de pommes D'accord. avec courgettes, yuzu et citron. Ah oui, ok. Voilà, donc ça va Ah, ramener c'est beaucoup de rigolo, fraîcheur. D'avoir associé la pomme comme ça avec la courgette. Oui. Et puis la petite touche de citron. Donc C'est tu ça. mets une belle petite Une belle- cuillère. Voilà, ça va faire office d'assaisonnement de cette poire Alors aussi. moi, si j'ai pas cette confiture-là, tu me conseilles quoi comme alternative? Alors, je pense une simple compote de pommes, ça pourrait faire l'affaire. Ah, ok. Donc l'idée, c'est plutôt de rester dans quelque chose qui est peu sucré, Peu très su- fruité. Très fruité, mais peu sucré. Avec de la compote. Ok. Ensuite, On va terminer. On va rajouter. nos notre petites fameux comté. brunoises de comté. Et après, pour la petite histoire, rester autour de la ferme, le fromage, le lait, on a réalisé donc un espuma donc à base de siphon. Oui, Là, on part toujours sur le même principe. On fait une infusion, moitié lait, moitié crème. d'accord. On fait un peu torréfier notre foie au four pour Oui. que Donc avoir je un mets mon meilleur, foin au au four, four à pour 200 que ça degrés, torréfie. 10 minutes. Et après, je le récupère, je le mets dans mon Dans le mélange lait- crème et Lait lait. chaud bouillant. D'accord. On filme et on laisse toute une nuit au frigo. Ouais, ok. Je Voilà. le laisse infuser, après Voilà. je le passe Passe, et ensuite je le mets en siphon. la même chose. D'accord. Donc là, on va avoir quelque chose de liquide quand il va sortir Oui. du fouet. Donc moi, c'est toujours la même base. Soit on lit pour un peu l'épaississant au Xuanchan. Ici, on n'a pas Xuanchan, le blanc d'œuf. D'accord. Et c'est froid ou c'est chaud là? Là, on est froid. Ok. Et donc là, tu termines avec ta petite émulsion au foin. Super.
Et pour chercher le côté croquant, soit des petits croûtons ou soit une petite tuile, comme on veut. D'accord, super. Oui, pour avoir le rappel du bout de pain à la limite. Voilà. Super, C'est bon, ça. on va goûter ça, nous. On y va? On goûte. Bon, on prend la bouchée parfaite. Hein. Mmh. C'est top. C'est top parce que le comté, on le sent, est très puissant, Très très puissant au salé, goût. etc. Je trouve que le fait de l'avoir associé avec du fruit frais comme ça et la petite confiture qui est peu sucrée, Un peu sucré. et c'est vraiment excellent. Et puis effectivement, tu as la petite touche de foin très léger, très qui est très léger. subtil, Très subtil. oui, Oui. qui fonctionne super bien. Donc c'est On reste quand même facile. sur une bouchée de comté. Oui. Oui, et je trouve que ce qui est sympa dans cette recette, c'est que ça permet voilà, de varier les plaisirs et de sortir du traditionnel plateau de fromage. Mais on peut le faire aussi en format mise en bouche, tu vois, à Bien l'apéro. sûr. Ah oui, Ça peut clairement. être vraiment Ah top. oui, oui. Moi, j'aime beaucoup. Bravo. Merci. On va terminer sur un dessert. Un dessert, on va repartir sur un grand classique que j'adore, un riz au lait. Ok. On a assaisonné avec une pâte de pistache. Donc là, tu es parti sur un riz au lait que tu as déjà préparé parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, ton riz au lait, tu prends quoi? Du riz à risotto? Riz à risotto, cannellini ou arborio. D'accord. Riz Tu l'as italien. cuit comment? Alors, moi, ma recette, on est sur 1 litre de lait, 60 grammes de riz D'accord. et 45 grammes et- de sucre. D'accord. Et tu le cuis pendant combien de temps? Alors, normalement, c'est 20 minutes de cuisson. Moi, je le Ok. cuis 10 minutes. Oui. Et après, j'enlève la casserole, je mets un papier et je le laisse vraiment gonfler tout doucement à côté. Oui, tu le laisses finalement, il se remet en température et là, ça baisse et ça continue de Ça cuire. continue à et cuire le et- riz continue de se gorger. Voilà, c'est ça. Il est coloré. Tu as mis de la pâte de pistache après. Pâte de pistache. Ok, ça Voilà. marche. Donc, pour on le récupère. Voilà, on le récupère. Notre riz au lait, donc, qui est déjà prêt, il pourrait être consommé comme Il ça. pourrait être consommé comme ça. Pour la partie un peu plus gourmand, D'accord. voilà, on va juste y ajouter une crème Notre montée fameuse crème montée à la vanille. à la vanille. Donc là, l'idée, c'est d'apporter finalement de la gourmandise, mais aussi un côté aérien finalement à la Aérien. préparation. Voilà, Donc là, tu récupères ta la chantilly. chantilly. Donc chantilly que tu n'as pas sucré. Si, Du tout. Du tout. Hein. Non, non, que de la vanille. Et tu mélanges les deux délicatement pour pas que le Redescendre côté voilà. finalement chantilly retombe. Donc là, on va dresser dans la foulée. Dans la foulée, donc Là, tu le riz récupères au ton départ. riz au lait que tu vas mettre donc, dans tes petites assiettes. On est sur quelque chose où, tu sais, c'est pas le riz au lait. Lourd, collant. Ouais, c'est ça, où il y en a trop, tu sais qu'en une cuillère, C'est tu n'arriveras déjà, plus voilà. à respirer. Alors, pour donner une petite pointe d'acidité, j'aime bien que la pistache et les desserts amener une petite pointe d'acidité. Là, on a travaillé donc l'érel qui est D'accord. fort acide. On a juste légèrement sucré un peu de vanille de Madagascar qui va donner cette fameuse pointe d'acidité dans le D'accord. riz. Donc tu fais une quenelle. Une quenelle. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de le travailler avec le gibier. Oui, tout à fait. Et donc tu rajoutes une glace, trompe-l'œil. Hein. Une glace en trempe-l'œil, D'accord. effectivement. Là, on est parti sur du flocon d'avoine. Ok. Donc, le flocon d'avoine, c'est un peu comme le café et toutes les autres glaces. On fait torréfier au four pour avoir un maximum de saveur. Et après, on fait infuser dans le lait. D'accord, ok. Le flocon d'avoine, voilà, c'est un peu J'adore. particulier, mais avec la pistache, c'est un bon mariage. Et on va donc, finir tu toujours le termines. côté croquant pour avoir un peu de texture. Une petite La tuile petite huile déco. au sucre roux. Très beau. Et ben on va goûter. Bon, on y va. On goûte. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu de glace. La partie RL et Mhm. le riz. Ah, c'est bon. Toujours très peu sucré. C'est vrai que enfin, vraiment, c'est très très peu sucré. Du coup, je trouve que c'est ça qui est assez fou, c'est quand tu désucres un dessert, tu as avant tout le goût Le goût de l'ingrédient. l'ingrédient, Et il est tu vois, plus là, prononcé que exactement. voilà. Là, tu ressens bien la pistache, la petite touche effectivement d'acidité et la petite touche un peu céréale torréfiée, du flocon d'avoine. C'est très très bon. Alors moi, je suis pas une grande fan à la base de riz au lait, mais je pense que j'ai aussi, tu sais, ce souvenir-là du riz au lait de la cantine. Et ça n'a rien à voir quand même. Donc non, c'est top. C'est hyper intéressant comme dessert et très surprenant, tu vois. Je pense que c'est une recette que si vous refaites à la maison, vous pouvez effectivement bluffer les convives et on sort un peu des sentiers battus alors que c'est tout simple. C'est tout simple et ça change un peu du riz au lait franchement, c'est top. traditionnel. Voilà. Merci à toi Sylvain pour ton accueil. On s'est régalé tout au long de cette semaine et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que on a pu travailler des beaux produits, donc tu nous donnes déjà des idées pour Noël, donc c'est cool. Super, ça marche. Merci.